Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les grandes figures de l'histoire et de la culture noire. Aujourd'hui, nous partons au Cap-Vert pour découvrir une écrivaine qui a marqué la littérature lusophone, Orlando Amarilli. Née en 1924, elle a su capturer l'âme capverdienne, donner une voix aux femmes africaines et raconter l'histoire des migrations à travers ses nouvelles. Mais qui était vraiment Orlando Amarilli? Comment son œuvre résonne-t-elle encore aujourd'hui? Et pourquoi est-elle une figure incontournable de la littérature africaine de langue portugaise? Installez-vous, on plonge ensemble dans son histoire. Orlando Amarilli naît en 1924, sur l'île de Santiago, au Cap-Vert, alors colonie portugaise. Elle grandit dans une famille de lettrés. Son père, Baltazar Lopes da Silva, est l'un des plus grands écrivains capverdiens. Sa mère est une enseignante passionnée par la transmission du savoir. Très tôt, Orlando est immergée dans un univers de mots, de contes et de poésie, mais aussi dans les réalités sociales du Cap-Vert, entre la pauvreté, l'exil et la quête d'identité. Elle quitte son île natale pour poursuivre des études à Lisbonne, au Portugal, où elle se forme en pédagogie et en lettres. C'est là que son regard sur le monde se précise. Elle découvre le poids du colonialisme et ses injustices. Elle rencontre d'autres intellectuels africains, engagée dans les luttes anticoloniales. Elle réalise que l'identité capverdienne est une richesse à valoriser dans la littérature. Orlando Amarilli commence à écrire dans les années 1960, mais c'est en 1974, après l'indépendance du Cap-Vert, que son travail prend toute son ampleur. Son genre de prédilection? La nouvelle. Elle excelle dans l'art de raconter de courtes histoires qui captent l'essence d'une culture, d'un peuple, d'un instant de vie. Ses thèmes majeurs. L'exil et la migration. Les Capverdiens ont longtemps été contraints de partir, notamment vers le Portugal et l'Angola, en quête de travail. Orlando décrit avec justesse la douleur du déracinement, la nostalgie de l'île natale et la difficulté de l'intégration. 2. La condition des femmes africaines. Elle met en avant les défis des femmes capverdiennes, tiraillées entre tradition et modernité. Elle parle de maternité, d'amour, de liberté, mais aussi d'oppression et de résilience. 3. La culture capverdienne. À travers ses récits, elle fait revivre les paysages, les croyances et les modes de vie des îles. Elle donne une voix aux gens du peuple, aux pêcheurs, aux domestiques, aux travailleurs invisibles. L'une de ses citations les plus marquantes. Nous sommes faits de voyages, mais notre âme reste toujours ancrée dans notre terre. Orlando Amarilli laisse derrière